Bonjour Ruthia Rose Guinor, bienvenue à la vidéo 12 du challenge que je relève et qui s'intitule Impactant en 30 jours. Aujourd'hui, la thématique sur laquelle je vais travailler porte sur deux études, deux expérimentations qui ont été réalisées pour aider les personnes à rapidement sortir d'un état euh, comme la fatigue, le moral en berne, ou voilà, des idées polluantes, la rumination. Et ces expérimentations qui ont été réalisées par des chercheurs psychologues de la première, l'université de l'Iowa et la deuxième dans le Michigan, ont démontré de réelles transformations. Alors, je vous partage ça maintenant pour que vous puissiez, eh bien, en un temps record, il s'agit de 12 minutes et de 20 minutes, transformer un état interne qui voilà, vous empêche de vous projeter vers des objectifs positifs ou même de profiter de l'instant présent pour justement eh bien, vous libérer de cette fameuse rumination, ces idées polluantes qui nous empêchent de, voilà, de nous épanouir au quotidien et d'avancer avec plus de sérénité. La première étude qui a été réalisée et expérimentée sur des étudiants consiste à demander aux participants de faire le tour d'un bâtiment et à chaque passant croisé de souhaiter à la personne d'être heureuse. Alors ces participants, à tour de rôle, se balader et à chaque fois, en rencontrant un homme, une femme, un enfant, souhaiter intérieurement que cette personne soit heureuse. Et à l'issue de ces 12 minutes, seulement 12 minutes, eh bien, les personnes qui remplissaient des questionnaires par rapport à un autre échantillon de personnes qui étaient dans un état interne similaire, eh bien, ont manifesté un état de mieux-être qui leur permettait eh bien, d'abaisser leur anxiété, d'augmenter un état de bien-être intérieur en augmentant plus de bienveillance et d'empathie vis-à-vis d'autres personnes. Et on dit que ce que l'on souhaite aux autres, eh bien, on se le souhaite. Et c'est un très bon exercice en réalité parce que, eh ben, aussi surprenant que ça puisse paraître, des fois, eh ben, on peut avoir des difficultés à se souhaiter des bonnes choses parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, parce qu'on n'est pas habitué à le faire ou parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Et le fait de souhaiter eh bien, du bien aux autres, et notamment d'être heureux, eh bien, ça va nous amener à nous concentrer, à nous focaliser sur cet état-là spécifiquement. Et on se sent bien mieux quand eh bien, on souhaite des bonnes choses. Donc, à pratiquer, en tout cas, moi j'ai testé et je valide. Et je l'ai fait faire à des personnes que je coach. Et les résultats sont très satisfaisants. Donc, à garder en cas de besoin. Et 12 minutes suffisent. La deuxième expérimentation qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de l'Iowa, et voilà, on en parle souvent, ce sont les bénéfices de la nature. Se balader en pleine nature ou rester assis dans un coin choisi. C'est ce qui avait été demandé à des participants, de choisir un lieu aéré, un lieu boisé, et donc de prendre le temps, 20 minutes, de se balader ou de rester assis, à contempler la nature, à se poser tranquillement. Et au bout de 20 minutes, les prélèvements qui ont été faits sur ces personnes dans leur salive a indiqué une baisse de cortisol de plus de 21% par rapport eh bien, au groupe de personnes qui, elles, étaient restées dans un bâtiment. Donc voilà, il en faut peu pour modifier un état interne, mais c'est sûr que, eh bien, des fois, il faut faire des choses différentes. Parce que c'est comme ça qu'on change. C'est Einstein qui disait c'est de la folie de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc voilà, prenez 12 minutes sur toute une journée. Ça en vaut largement la peine si c'est pour se sentir mieux, plus détendu, plus inspiré et plus aligné parce que notre perception interne, elle se reflète aussi à l'extérieur
Et on interprète tellement la réalité différemment quand on se sent bien que je pense qu'il est essentiel de se préparer mentalement quand on sent qu'on est un peu défaillant à ce niveau-là. Et puis ben, la nature, voilà, c'est démontré aujourd'hui, on parle de plus en plus de sylvothérapie. Et ben voilà, démontrer que le taux de cortisol chute quand on est au contact de la nature, ça prend tout son sens. Et puis ben, ça permet aussi de s'aérer, de s'oxygéner et de se sentir mieux et plus aligné. Et voilà, pour cette vidéo du challenge impactant en 30 jours. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez me voir aborder, ben, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a inspiré, pensez à mettre des pouces, des likes et à la partager. Voilà, moi je vous dis à demain.